Vous voyez, Barbe Blanche, je le vanne souvent, mais lui, contrairement à beaucoup, lui, c'est vraiment gentil, 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 parce que c'est vraiment la famille. Parce que Barbe Blanche, c'est vraiment quelqu'un. Regardez comment il se retourne, regardez. Top classe mondiale. Là, regardez, regardez. C'est terrible. Il croisa cependant, à l'âge de 12 ans, la route du boss des orphelins, le grand pirate Barbe Blanche, ancien collègue de son défunt père. Nul doute alors que dans une certaine poésie, Newgate, lui-même orphelin, était bien évidemment au courant de l'identité du jeune garçon, mais ne pouvait le laisser survivre seul. Comme il nous le disait au chapitre 563, les enfants ne sont pas coupables des crimes de leurs parents. C'est donc sur le pont du Moby Dick que Teach se mit en quête de trouver le Chien de barbe noire. Yaminomi. Il me dégoûte cet enfoiré. Première pierre sur le chemin de devenir... Qu'est-ce que tu fais? Dégage. C'est pas ta place. Chien. Le roi du monde, quitte à prendre la vie de ses camarades. En effet, Barbe Noire est devenu... Non, la trahison, c'est trop une dinguerie. Maître dans l'art de faire... Surtout, en fait, le pire, c'est pas que tu te fasses trahir, c'est que tu te fasses trahir par... par ce truc, par ce machin, par cette chose. Mais bon. Profil bas en attendant son heure. Au chapitre 434, Shanks nous prévenait. Il n'est pas devenu commandant ni célèbre. Il est comme la pierre qui se laisse marcher dessus autant de fois que nécessaire. La pierre qui reste dans l'ombre. Vous vous rappelez là? Marcher dessus autant de fois. C'est quand Ace il a dit je vais aller me faire Kaido. Barbe Blanche a dit mais t'es fou, tu crois vraiment que tu peux le battre? Alors que Jose Aokiji il a dit vas-y Jose, vas-y, occupe-toi de cette merde. Barbe Blanche, mesdames et messieurs. Nécessaire. La pierre qui reste dans l'ombre des grands. Ouais mais non les amiraux c'est trop fort. Ah bon? Alors pourquoi Xebec, même pas pirate, il a chié sur un mec beaucoup trop fort à 20 ans? Même pas de prime le mec, il était même pas recherché. Il a jamais combattu de sa vie, le mec s'est jamais entraîné. Il s'est jamais entraîné, il a vu un amiral, il l'a tué. Jusqu'à devenir assez dur pour faire mal. Chien va. Il est donc fort à parier qu'il s'agissait bien de Shanks et non de Shamrock au chapitre 907, venu révéler au Gorosei, dans la chambre de l'autorité, l'héritage secret de Rox. J'aimerais m'entretenir avec vous. Expliquant comment j'ai... Chambre de l'autorité, l'héritage secret de Rox, expliquant comment G. Garcia est au courant au chapitre 1107 des origines de Barbe Noire. Voilà pourquoi, avec ces informations, Imu se mit à déchirer l'affiche de titre. Qui te dit que Xebec n'avait pas 15 ans ou 16 ans à la rêverie? Alors là, rien du tout. Jose, J-O-Z, espérait qu'il avait au moins 20 ans. Après, on connaît pas l'âge du mec, donc peut-être qu'il avait... Peut-être qu'il avait 12 ans, frérot. Peut-être qu'il avait 12 ans, oui. Mais c'est juste que, tu vois, l'ennemi est à terre, actuellement. Tu vois, pourquoi enfoncer le truc? Dans la chambre fleurie, le gouvernement comprit alors qu'après toutes ces années, la pierre, immuable, était toujours en vie. Mais qu'elle avait juste changé de nom. Ainsi, celui pour qui la fin justifie les moyens ne se donne aucune limite, même celle de tuer sa propre famille, tuer sa nouvelle vie. En effet, Il y a un mec qui a dit, moi je pense qu'il avait 30 ans. Oui, bah oui, pourquoi pas. Non, moi je pense qu'il avait 50 ans, frérot. Bah oui. Le thème abordé par l'auteur est ici l'appartenance... Je crois qu'il avait 55 ans. Très puissante de Teach à son passé, une règle qui déroge entièrement à l'enseignement du maître mangaka depuis 28 ans. Pour bien la comprendre, il suffit d'établir une étude comparative avec... Et il y a un monde où il avait 8 ans les mecs, hein. Rappelez-vous de Momo, comment il a chié sur Aramaki, il a dit arrête, arrête. Il y a un monde où il avait 8 ans. son antithèse, le fils du rival de Shebeck, Portgas dit Ace. D'abord, les points communs bluffants. Comme Ace, Teach est le seul personnage de tout One Piece dont les deux parents sont détenteurs du Di dans leur nom. Comme Ace, il fut recueilli par Barbe Blanche alors que ce dernier estimait leurs pères respectifs comme des rivaux, bien que l'un fût aussi son capitaine. Ça se voit, il pue. Comment il fait honte au daron.
C'est terrible. Ah, moi j'aime pas les traîtres, je vous jure, ça me répugne. Leurs deux pères se sont affrontés dans un duel à mort. La pierre s'est inclinée devant l'or il y a 38 ans sur God Valley, tandis que dans le match retour, opposant les héritiers sur Banaro, tel père, tel fils, cette fois, la pierre prit sa revanche sur l'or. Enfin, il est intéressant d'observer la nature de Mon goth est là, les mecs. l'or à vouloir traquer la pierre. Décidément, ça coule dans le sang. Cependant, quelque chose fait toute la différence et vient définir Rox dit Teach comme le plus grand méchant de tout One Piece. Cela fait plus de 28 ans qu'Eiichiro Oda aura insisté pour nous inculquer à nous, ses lecteurs, qu'un enfant n'est jamais ses parents, et encore moins son Un enfant n'est quoi? lecteur, qu'un enfant n'est jamais ses parents, Ouais. et encore moins son père. Les fils s'émancipent de l'image de leur géniteur grâce à l'éducation qu'ils reçoivent. Tous, sauf un. Et pour déroger à cette règle, il faut vraiment être le méchant ultime du récit. Mesdames et messieurs, je vous présente en totale exclusivité mondiale le méchant final d'une œuvre totalement légendaire qui aura duré plus de 30 ans. Le manga le plus vendu de tous les temps. On peut s'arrêter là sur la présentation. Le méchant final, mesdames et messieurs. C'est pour moi, c'est gratuit. Je vous le présente. Barbe-Poire. Oui, Barbe Noire se démarque d'Ace avec un point de divergence simplement impardonnable pour Eiichiro Oda. Bien sûr que tout enfant a le droit d'être fier de son père et de vouloir lui ressembler. Mais Ace et Teach, Merci du spoil. Ouais, mais bon, écoute, avec plaisir, y a pas de problème. eux, ont été accueillis par Barbe Blanche alors que coulait dans leurs veines Est-ce que tu penses que Xebec va toujours revenir? Non, je crois vraiment que dans OP, il peut y avoir un autre pirate antagoniste qui aura assez de charisme et qui dégagera assez de peur pour éviter que Rox dit Shebec ne revienne. la possibilité d'être les plus grands criminels de ce monde. Je suis trop un bâtard. Là Sale traître. où Ace fit la paix avec son passé et se rangea sous l'aile de son nouveau père pour faire de lui le prochain roi des pirates, Teach Mesdames et messieurs, en totale exclusivité mondiale, c'est pour moi, c'est gratuit, le prochain roi du monde. n'avait en réalité jamais renoncé à son héritage. C'est le même écueil observé chez Orochi et Kanjuro Kurozumi, qui avaient la chance d'être recueillis dans les bras rédempteurs des Kuzuki, mais qui préféra conserver sa vengeance héréditaire dans son cœur, devenant ainsi un traître. Voilà ce qui fait chez Eiichiro Oda de vils personnages, la rancœur, l'incapacité de passer à autre chose, de rester Vous voyez, Kanjuro me dégoûte beaucoup moins que Barbe-Poire. Parce que Kanjuro, c'est pas vraiment un traître à proprement parler, vu que Kanjuro est surtout un infiltré, entre guillemets. Donc c'est différent. esclaves d'une vengeance qui ne nous concerne même pas. D'ailleurs, je sais plus quel fou, je crois que c'est Hunter, un fou furieux, le fou du bus, il m'a dit ouais, moi pour moi le pire c'est Kanjuro, il parlait comme ça. Moi le pire c'est Kanjuro, parce qu'en fait Kanjuro il était pas avec eux, mais en fait il s'est infiltré. Les gens des fois, hein. Des fois les gens t'as même pas envie de leur parler. 隊長の座にもつかず名を上げず自分を隠しエースを止めてくれ、今はまだあの二人をぶつける時じゃない。黒ひげティーチから手を引け。 Autre signe, comme si ce n'était pas suffisant, on vous l'annonçait en 2018, il y a maintenant 7 ans, à l'instant où il forma son propre équipage pirate, Teach s'empressa de nommer son navire le Sabre de Le sabre de Shebec. Québec. Plus tard, en octobre 2024, dans les courriers des lecteurs, Eiichiro Oda évoquait le lien entre le navire de Teach et Shebec, en déclarant « c'est une coïncidence ». Ou peut-être pas. Un tel nom comme pour s'affirmer main armée de la vengeance de son père. Une revanche qu'il prendra en trouvant le One Piece, car ce formidable trésor incarne tous les tabous recherchés par son père puisqu'il dévoile la vérité sur l'histoire. Comme il en assure l'existence au chapitre 544, lui réussira là où son père a échoué. Naturellement, Il va faire ce que son père n'a pas pu faire. Lui là?
Lui, Xebec a échoué, lui il va réussir. Bah ouais. Bah pourquoi pas? Ça doit être ça, ouais. Quartier en la ruche, Oui, pleure. Bah ouais, votre goat. Il est là, admirez-le. On n'a pas les mêmes goats, hein. ancien Pas les mêmes légendes. royaume, puis fief de son père. Plus fou encore, cela expliquerait qu'une étape de sa vengeance consiste en réalité à réhabiliter la ruche comme un pays affilié au gouvernement mondial, et donc de devenir roi comme l'était son père. Plus fou encore, la monnaie d'échange pour le devenir est hautement symbolique, car si Shebec perdit son royaume et son titre de roi en tuant un amiral de la marine, Mais en vrai, de vous à moi, Barbepoire, il était obligé de tuer Satch. Il pouvait pas juste voler le fruit. Cet énorme golemon là. son fils Mais non, il a fallu... Putain, il me dégoûte. récupérerait ce royaume et ce titre en rendant à la marine un amiral, le héros Garp. Il a à de nombreuses reprises refusé la promotion, ainsi la pierre avait bien raison de rester patiente. Après tout, ça y est, son heure approche. Son heure approche, l'heure de Barbepoire approche. Ah. Ah, les mecs. On y est. On y est, les mecs. Akagami. Ça faisait longtemps. Comment ça va, Mid? Incroyable, ça faisait longtemps qu'on l'a pas vu, non? 黒ひげ、麦わら、 Ça devient quoi le puant? 全員と戦えとでも言うのか。出し抜きゃいいんだよ。お宝は争奪戦だ。 Alors voilà, en regardant plus attentivement l'homme le plus cruel de son époque, on pourrait Moi, vous connaissez mon avis. Attends, je vais vous remettre le bail vite fait. Où il est, où il est, où il est. Tac, tac, tac. Ouais, je vous l'avais montré. Je vous avais dit, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais dit, en vrai de vrai. En vrai, il y en a qui ont la ref. En vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Je dis pas que, je dis que, en vrai, de vrai. Du coup, en vrai, voilà. Ah bah elle est là. Eh ben elle est là du coup. Eh ben en vrai, de vrai. mais deux personnages bien familiers. Barbe Noire, cela ne fait aucun doute, même œil droit, même barbe, même boucle d'oreille, même nez. Mais voilà le problème, on refuse de croire que le géniteur Ni lâche ça, ni lâche. En vrai, de vrai, il y a un truc. de Marshall Dietrich puisse avoir de si belles dents. Plus sérieusement, à y regarder, Qu'est-ce que ça veut dire? Marshall Dietrich puisse avoir de si belles dents. Plus sérieusement, à y regarder de plus près, Attends, je rêve où il est en train d'attaquer votre goat là, Barbepoire. Kamaltero, écoute-moi bien. Hein. Je t'interdis de recommencer. T'as compris ou pas? C'est la dernière fois que tu t'en prends au goat de beaucoup de gens. T'as compris ou pas? Dernière fois que je te le dis, hein. On reprend. noir On est où là? ne sont en fait qu'une petite partie de sa chevelure. Son sourire carnassier rappelle celui d'un autre empereur et son œil gauche est exactement le même que celui d'un certain clown. On tourne pas autour du pot plus longtemps, oui, on est dans le déni, mais toutefois, vous allez pas nous dire que c'est pas troublant. Regardez le sourire, Non, en vrai, de vrai. En vrai, de vrai. Voilà. les yeux, c'est exactement la même forme du visage que Baggy le clown, comme si l'auteur avait découpé son personnage. Ou alors Oda troll. Oda il a mis pour se foutre un petit peu de la gueule des gens qui vont faire des théories en mode c'est le daron de Baggy. Parce que du coup Barbe Noire et Baggy c'est des demi-frères. En deux pour deux demi-frères. Car dites bonjour à la forme finale du déni. C'est le père uniquement de Barbe Noire, celui-ci a-t-il plus de cheveux blancs que noirs? Simplement car il serait en réalité bleu. Oui, comme Baggy dans le manga, Ouais, j'en ai parlé en Cross Guild, oui. Pourquoi pas, franchement pourquoi pas. les deux ont une chevelure blanche. Si vraiment Oda il a envie de faire un truc drôle en mode... Non, en fait, ce qui aurait été dérangeant, c'est que Xebec
né comme enfant que Baggy. Ça aurait été écœurant. Il y a Barbe Noire, donc c'est ce que j'ai dit en Cross Guild, hein, je vais pas changer maintenant. Maintenant que Barbe Poire est confirmée, Baggy, y a aucun problème. Enfants. Surtout que Xebec n'est pas un clown. Il a pas de nez rouge, c'est pas un abruti, c'est un vrai pirate méchant et tout, qui tue des amiraux. Ce qui aurait vraiment pu détruire le personnage, Oda l'a mis à la poubelle. Oda il a craché dessus. Maintenant que son enfant, c'est un clown. Voilà pourquoi la bulle de texte dévoile de manière officielle que c'est le père de Barbe Noire. Tout Il y a un mec qui l'a dit, mon ex. T'en as gros sur la patate, hein, ça se voit. simplement pour que les Force, mon frérot, force. théories des Si elle t'a quitté, c'est que tu le méritais. Force quand même. lecteurs s'éteignent. Mais l'un Tu trouveras jamais mieux qu'elle. Oublie, frérot, oublie. n'empêche pas l'autre. Osons le dire, la mère de Baggy était celle qui avait le nez rouge. Et une Harley Quinn dans One Piece, ça n'existe pas. En tout cas, pas encore. À l'heure où Eiichiro nous prouve qu'un homme, Harald, peut bel et bien avoir 2 enfants. Le cœur est noir. Non, non, le cœur est pas noir. Je dis simplement la vérité. Tu sais, moi, je suis pas le genre de mec à dire une de perdue, 10 de retrouvée. Moi, je suis là pour dire les vraies choses. Hein. Complètement Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Hein. différents dans C'est Garling, c'est Xebec. On parle de choses sérieuses ici. Hein. leur chara-design, comme dans leur caractère, il le fait en nous dévoilant 2 mères à l'opposé l'une de l'autre. Et je peux vous garantir qu'une maman clown ferait craquer n'importe quel roi mégalomane. Car si lui, Attends, quoi? maman clown, ferait craquer Une maman clown ferait craquer n'importe quel mégalomane. l'opposé l'une de l'autre. Et je peux vous garantir qu'une maman clown ferait craquer n'importe quel roi mégalomane. Car si lui était clairement le Joker de son époque, il aurait rencontré sa Harley Quinn. L'ironie intervient en apprenant que Teach aurait été élevé par Barbe Blanche et Franchement, au point où on en est, pourquoi pas? Franchement, au point où on en est, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que c'est un clownophile. Peut-être qu'il aime les clowns, Xebec. Baggy élevé Mais ferait craquer n'importe quel roi mégalomane, ça je suis pas sûr. Mais pourquoi pas, hein? par Roger. Les deux élevés par les rivaux du père, tout comme Roger demanda à son rival Garp d'élever son fils. Eh ben... Rajoutez-lui un nez de clown et ça marche parfaitement. Ça fait 2 Ouais, mais non, on va rien lui rajouter. Non, il est bien comme il est. son fils. Cette image est tellement folle. Vous imaginez pour qui ce mec travaille? Vous imaginez ce qu'il a vu et cautionné durant sa misérable carrière de chien au service de Tenrobito. Regardez comment il est. Ah, je tiens un bébé. Rajoutez-lui un C'est mais je parle pas, je vous jure, c'est mais je parle pas. nez de clown et ça marche parfaitement. Ça fait 2 ans qu'on est sur cette théorie et on lâche pas le steak. Vous l'avez donc compris, Teach lui marche directement sur les pas de son père car est au courant de ses origines. En vrai, je trouve ça drôle, hein. Il a un fils pirate qui est un vrai pirate et un clown qui a atteint le stade de Yonko en mode clownerie, quoi. Québec, la ruche, rêve de devenir roi du monde, etc. Baggy, lui, marcherait sur les pas de son père sans même s'en rendre compte, car ne connaissant pas ses origines, expliquant pourquoi, à son tour, il est en train de créer le plus puissant équipage pirate. Pardon? Expliquant pourquoi, à son tour, il est en train de créer le plus puissant